Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, bien chers étudiants, la roue a tourné, mais je n'oublie pas que, avant d'être à la place où je suis, je fus assis sur les mêmes chaises que vous, à la même place que vous. Et en un sens, je me rappelle cette difficulté qu'il y a quand on est jeune, quand on commence à vivre et qu'on doit faire des choix de vie, combien il est difficile dans notre époque de rester fidèle à notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne faut pas se voiler la face, même si nous avons peut-être beaucoup reçu. La vie est une épreuve. Et vous me direz, c'est vrai pour chaque génération. Oui, mais peut-être plus encore aujourd'hui. Déjà, quand j'étais étudiant, je trouvais qu'il était difficile de rester un bon chrétien au milieu de toutes les contradictions, tentations et vicissitudes de la vie. L'époque n'était déjà pas très bonne, et on ne peut pas dire que cela se soit amélioré depuis lors. Alors effectivement, regardons la réalité en face. Il est difficile, assez difficile, de rester chrétien, bon chrétien, dans cette vie. Et il arrive, hélas, que nous voyons autour de nous, que nous apprenions, que quelqu'un cesse de pratiquer, que quelqu'un vive dans un état de péché permanent et public. Et cela doit causer en notre âme de la tristesse. Mais pas une tristesse au point que nous puissions nous aussi défaillir à leur suite. Et il faut avouer que la tentation existe. Il faut avouer que le combat est dur et qu'on se sent faible, qu'on se sent incapable par soi-même de résister et qu'on doute peut-être même de notre fidélité à long terme. Mais fondamentalement, aucun homme, par ses propres forces, laissé à lui-même, peut résister aux sollicitations du monde, à cette agressivité sournoise qui se développe chaque jour un peu plus et qui nous reproche d'une manière ou d'une autre, pour une raison ou une autre, d'être ce que nous sommes, fidèles à notre Seigneur Jésus-Christ. Mais regardez les saints. Sont-ils fondamentalement, originellement, nativement meilleurs que nous? On a un peu trop tendance à en faire des saints dès leur enfance. Il en existe, assurément. Mais tous, si on lit leurs témoignages, leurs écrits, leur vie, tous ont ressenti cette crainte de tomber, cette inquiétude, jusqu'à saint Paul lui-même, qui craignait de se perdre après avoir prêché aux autres.
Donc ressentir cette crainte n'est pas une chose mauvaise en soi, pourvu qu'on ne s'y abandonne pas, pourvu qu'on ne se regarde pas seulement soi-même, mais qu'on trouve en notre Seigneur Jésus-Christ la force de continuer, l'énergie de faire un pas de plus vers lui. La fidélité à Dieu est la plus grande force. Nous l'avons entendu dans la lecture tout à l'heure. Saint Paul disait « Je peux tout en celui qui me fortifie. Je peux tout en celui qui me fortifie. » Oui, nous pouvons tout. Tout. Si nous nous appuyons sur notre Seigneur Jésus-Christ. Et notre Seigneur Jésus-Christ nous a promis de nous aider. Venez à moi, il a dit, vous qui peinez, et je vous referai. Venez à moi. Si vous voulez échapper aux ténèbres de ce monde, à la tristesse de ce monde qui se pare des vêtements de la liberté et de la joie, mais tout cela n'est que faux semblant. Si vous voulez échapper à cette tristesse, à ce désespoir, allez sans cesse, revenez sans cesse à notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous croyez ne pas pouvoir vous en sortir, que vous cédez régulièrement aux tentations, d'un côté ou de l'autre, ne désespérez pas. Croyez en la puissante miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ et en sa grâce pour vous convertir. Venez à notre Seigneur Jésus-Christ, au confessionnal, à la Sainte Table, dans la prière quotidienne, en récitant le rosaire pour demander à la très sainte Vierge Marie son intercession. Oui, là est la clé de la victoire, et pas ailleurs. Ne comptez pas sur vos forces. Ne vous croyez pas plus fort que vous n'êtes. Pas moi, aucun peut se prétendre suffisamment fort pour se passer de l'aide continuelle que notre Seigneur Jésus-Christ nous donne, à condition que nous voulions la prendre. Oui, chers étudiants, cette lutte est difficile, mais elle n'est pas au-dessus de vos forces. Entendez, au-dessus des forces que Dieu vous donne. Dieu est fidèle, dit encore saint Paul, et nul n'est tenté au-dessus de ses forces, c'est-à-dire de ce que Dieu lui donne de pouvoir faire. Nul, aucun. Et si nous tombons, c'est que peut-être d'un côté ou d'un autre, il y a encore des choses à corriger, à fortifier, à apaiser dans notre âme. Il ne faudrait quand même pas arrêter notre vie chrétienne à cette lutte purement défensive, à vouloir juste rester fidèle, à éviter de tomber en enfer. Certes, c'est la condition sine qua non de notre sanctification, cette crainte de fauter, cette peur que nous avons à cause de notre faiblesse native, très bien. Mais s'arrêter là serait limiter, tronquer notre vie chrétienne. Ce que nous pouvons faire dans ce monde de ténèbres, c'est rayonner des bonnes œuvres, c'est répandre la bonne odeur du Christ, par notre exemple, par notre vie quotidienne, sans forcément faire des grandes ostentations, sans nécessairement
crier sur les toits que nous sommes chrétiens, juste en vivant chrétiens, par nos œuvres plus que par nos paroles, même si parfois confesser notre Seigneur Jésus-Christ de bouche est nécessaire. Ne pas le renier devant les hommes pour ne pas être renié par lui devant Dieu. Oui, cela est nécessaire, mais habituellement, nos bonnes œuvres, notre vie chrétienne se développant et continuant malgré toutes les oppositions, peuvent donner dans ce monde un éclair de lumière à des âmes assoiffées, à des âmes qui cherchent la vérité, à des âmes qui cherchent le véritable bonheur. Oui, nous pouvons être cela. Et c'est peut-être la meilleure chose que nous pouvons faire pour répondre à l'agressivité du monde, répondre par notre douceur, notre humilité, notre constance, notre sens de la justice, notre tempérance, notre chasteté, par toutes ces manifestations de la présence du Saint-Esprit dans notre âme et de l'action de la grâce. Oui, bien chers étudiants, et vous tous, bien chers fidèles, c'est une belle chose que nous pouvons faire dans ce monde. Manifester la gloire de Dieu par nos bonnes œuvres. Alors ne désespérons pas et fondamentalement voyons ce beau côté de la vie chrétienne, du témoignage que nous devons apporter à notre Seigneur Jésus-Christ. Prions la très sainte Vierge Marie, Saint Venceslas aujourd'hui, Saint Michel Archange que nous allons fêter demain, et toute la cour céleste, d'intercéder pour nous sans cesse, afin que nous arrivions, malgré nos faiblesses, nos défauts, nos limites, afin que nous puissions arriver quand même à faire du bien autour de nous et à rester fidèles à notre Seigneur Jésus-Christ. Et un jour cesseront les ténèbres, un jour cesseront les luttes, et nous pourrons nous reposer dans le royaume de la paix, le véritable royaume, celui que notre Seigneur Jésus-Christ nous a promis et dont il nous donne les moyens d'atteindre le royaume des cieux, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi